Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédago-jeu. Pédago-jeu, c'est le format dans lequel on explique et on parle de l'intérêt pédagogique des jeux. Donc, on retrouvera principalement des jeux faits pour nos jeunes enfants, jeunes ou plus moins jeunes, puisque le côté pédagogique peut également, bien sûr, s'adresser à des collégiens, à des lycéens ou même au-dessus. Alors, aujourd'hui, on vous parle de Gummiland. Gummiland, c'est un jeu à partir de 6 ans. C'est un jeu de Marco Tobner et illustré par Gorobei. C'est du jeu dans lequel on va essayer d'attraper des gummies. C'est un jeu où on va découvrir le premier un petit peu gestion de ressources, puisqu'on va venir dépenser des gummies, enfin des ressources, pour ensuite venir acheter des jetons. Et puis c'est surtout du jeu pour découvrir cette mécanique qu'on retrouve dans de grands jeux, de beaucoup de jeux, on va dire dernièrement, plus experts, plus confirmés chez les joueurs adultes, qui est le deck building. Gummy Box, ça marche comme ça. C'est du jeu dans lequel on va chacun avoir une Gummy Box. Donc on a le joueur jaune, on a le joueur rose et on a le joueur bleu. À chaque tour, un joueur va prendre la petite plume pour venir chatouiller, comme il le dit si bien, ses gummies. Hop, je pousse et de l'autre côté, j'ai quelque chose qui apparaît. Sur les tuiles que je sors, je retrouve deux choses. Je retrouve le gummy, qui me donnera des points en fin de partie, un gummies, un point, et je retrouve ici la ressource associée qui me rapporte. Donc ici, j'ai tiré une pomme et j'ai tiré un citron. Je vais donc regarder sur les tas qu'il y a au centre de la table pour voir si je peux éventuellement acheter quelque chose. Ceux-là, ils me disent qu'ils voudraient de la fraise et du citron. Alors j'ai bien le citron, mais pas de chance, j'ai pas la fraise. Ils me disent aussi qu'ils me rapporteraient 2 gummies, donc 2 points pour la fin de partie. Ces gummies sont verts, donc ça veut dire qu'au dos, quand je retourne, hop, ils me rapportent une ressource verte qui est la pomme. Si je regarde les autres tas, ici, je peux voir que j'ai 5 gummies qui ont une couleur un petit peu... en gros, qui n'ont pas de couleur, qui se rapportent à une ressource. Eux, ils voudraient de la pomme, de la fraise, du citron. Ils sont 5 et ils n'ont pas de couleur associée. Ça veut dire que derrière, j'aurai bien les 5 points des 5 gummies, mais par contre, ils ne me rapportent rien. Bah oui, on ne peut pas tout avoir ici. Je ne peux pas espérer avoir beaucoup de points et en plus avoir des ressources. Il faudra que je fasse des choix. Ici, j'ai une pomme, 2 fraises, et on me regarde, on a des gummies de 2 couleurs. 2 couleurs, ça veut dire qu'au dos, ils vont me rapporter 2 ressources différentes. J'ai bien mes 3 gummies qui me rapportent du citron et de la fraise. Si je regarde enfin sur le dernier tas, eux, ils voudraient manger un fruit de chaque, une fraise, un citron, une pomme. Et au dos, comme ils sont de toutes les couleurs, eh bien, ils me rapportent un joker. Donc, grâce à mes ressources, je vais pouvoir venir acheter des choses. Et je vais bien sûr pas acheter n'importe quoi. Je vais faire attention. Je vais regarder ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose de pas très cher, mais qui va pas me rapporter grand-chose, mais qui va peut-être me rapporter quand même une ressource? Ou est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose de plus cher, mais qui me rapportera peut-être qu'une seule ressource, mais peut-être un joker? Ou au contraire, qui me rapportera pas de ressources, mais plein de gummies pour les points de fin de partie. Alors, si je reprends mon cours de jeu, ici, j'ai de la pomme et du citron. Alors, pas de chance, je ne peux rien acheter. Eh bien, c'est pas grave. Je vais laisser mes ressources de sortie et au tour d'après, j'en retournerai peut-être certaines et je réussirai peut-être à acheter quelque chose de plus cher. Je ne suis pas obligée d'acheter à mon tour. C'est au joueur bleu de jouer. Hop, on va lui chatouiller un petit peu ces petites gummies également. Il en sort 2. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au début de la partie, on a un certain nombre de jetons dans notre bloc qui sont tous les mêmes pour chaque joueur. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre set de base. Voilà, c'est un petit peu comme quand on joue avec des cartes, c'est le deck de base. Ici, lui, il a un citron, une fraise. Ah bah tiens, un citron, une fraise, il peut acheter ça.
peut-être s'acheter ça. Et hop, du coup, il achète ça. Il se retrouve avec 2 gummies supplémentaires, une pomme, et du coup, hop, on met tout dans la boîte. Et je vais choisir dans quel ordre je voudrais les remettre dans ma boîte. Bah, si j'ai envie que ce soit le citron qui revient, ou plutôt la fraise, parce qu'il y a plein de fraises là, bah, je vais peut-être mettre la fraise en premier. Et puis après, je vais peut-être me dire, bah tiens, je vais peut-être mettre le citron. Puis enfin, je vais peut-être mettre la pomme. Hop. Et c'est au jour suivant de jouer. Au joueur jaune, hop, 1, 2 ressources. Lui, il n'a pas envie d'acheter quelque chose. Pas de souci. À moi de jouer. Moi, j'avais déjà sorti 2 ressources. Hop, alors, que je ne me trompe pas de côté. Un citron et une fraise. Eh bien, je vais dépenser ces 3 ressources-là. Alors, j'hésite. Est-ce que j'achète ceux-là qui me rapportent que des gummies derrière, ou est-ce que j'achète celui-là qui me rapporte un joker, mais moins de gummies? On est en début de partie, donc je vais plutôt avoir besoin du joker plutôt que d'avoir des points. Ça, je me dis que je pourrais peut-être l'acheter plus tard. Ça me rapportera des points, mais là, ça m'aide pas trop, parce que ça ne me donne pas de ressources. Donc, je vais plutôt acheter celui-là. Hop, et tout ça, je le remets dans ma boîte. Et puis, le joker, ça remplace n'importe quelle ressource, donc je vais plutôt le mettre en premier pour qu'il arrive très vite. Hop, ensuite, je vais mettre la fraise. Ensuite, je vais mettre le citron. Et enfin, je vais mettre la pomme. Et c'est au joueur bleu de jouer. Et la partie va continuer comme ça. Petit à petit, on va enrichir notre gummy box. On va essayer d'avoir des ressources qui nous arrangent, mais on va aussi ne pas oublier d'avoir des gummies pour avoir des points. Lorsque 2 tas sont terminés, c'est la fin de la partie. On dévoile. On regarde ici combien de gummies on a. Et c'est le joueur qui a le plus de gummies qui a gagné. Alors, dans Gummyland, là, ici, on a la base du jeu. Ensuite, quand on devient des joueurs plus experts, on peut ajouter de nouveaux gummies avec des petites extensions. Donc ici, par exemple, on retrouverait une nouvelle famille qui sont les ananas. On en a également 2 autres. Ça permet de renouveler ses parties et de découvrir de nouveaux modes de jeu et d'enrichir ses stratégies. Gummyland, c'est un jeu à partir de 6 ans, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui permet de préparer des stratégies futures sur des jeux un peu plus adultes pour l'avenir.